Hey, salut tous amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est extrêmement bien, c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo sur Drakenjo, parce que vous savez que j'aime beaucoup cet ennemi Drakenjo. Voilà, oui j'aime beaucoup cet ennemi Drakenjo, vous le savez. Et donc j'avais envie de parler de Drakenjo parce que Mashima a fait de la merde avec Drakenjo. Il aurait pu en faire un méchant tellement épique et tellement sale. Mais il l'a cassé violemment, Mashima. Il a cassé Drakenjo. Violent. Violent. Je préfère Kuronai à Draken, moi je vous le dis tout de suite. En tout cas, l'histoire de Kuronai, tout ce qu'elle a fait dans le manga, pour moi, Kuronai est un meilleur méchant que Draken, je le dis tout de suite. Draken a été bien au début, hein, ça je ne le dis pas, il était ouf. C'était un être surpuissant qu'on venait de découvrir, qu'on venait de voir de nos propres yeux. On se disait putain, il a l'air trop fort, lui il est trop fort. On nous dit que c'est un des plus puissants combattants du cosmos. Il défonce tout le monde, il a l'air sérieux, vénère et tout, tu vois. Il en a fait un monstre qui détruit tout. Je sais pas si vous avez vu le chapitre 97, si c'est pas le cas, bah les amis, revenez dans 20 secondes. Mettez 20 secondes à partir de maintenant. Enfin, je vais vous dire quand est-ce que vous allez devoir mettre 20 secondes supérieures de la vidéo. Parce que je vais spoiler. Donc, à partir de maintenant, vous mettez 20 secondes. C'est parti. Donc, bon, c'est la zone spoil. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans le chapitre 97, Drakenjo, en fait, il détruit tout. On dirait qu'il a plus de conscience. On dirait que il... Ouais, c'est ça, en fait. Il n'a plus de conscience. Il n'a plus de conscience. C'est un gros monstre qui détruit tout et qui fait n'importe quoi. On en parlera de toute façon dans la review demain. Mais c'est un monstre qui fait n'importe quoi et qui détruit tout. Tout simplement. Ouais. Donc voilà, zone spoil est passée. Ça y est, la zone spoil est dépassée. Donc ils ont fait de la merde avec Drakenjo. Là, excusez-moi, Meshima fait de la grosse merde avec Drakenjo. Si vous n'avez pas lu le chapitre 97, c'est pas grave. Dès le chapitre 96, il y avait un gros problème. Dès le chapitre 96, il y avait un gros problème avec Drakenjo. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y avait un gros problème avec Draken parce qu'en fait, ce qui s'est passé, les amis, c'est qu'au début, le gars était vénère. Tu vois, c'était un monstre de badassitude, tu vois. Comme je vous ai dit, pour ceux qui, voilà, Draken, pour ceux qui n'auraient pas compris, Draken a chuté dans mon estime. Il est passé du mec trop badass à petit au mec beaucoup moins badass. Et je vais vous expliquer pourquoi encore une fois de plus. Draken, dans les premiers chapitres, quand on le voit la première fois dans le chapitre 28, tu vois son chara design, t'es choqué. Tu te dis, oh putain, il est stylé. En plus, on nous apprend que c'est un des 6 plus puissants du monde. Enfin, on nous dit en fait, les gars, Draken, c'est un des plus puissants guerriers, un des 6 plus puissants guerriers du cosmos. Donc, c'est-à-dire qu'il est dans le top 6 des plus puissants guerriers du cosmos. Là, tout, tout le monde, toute personne normalement constituée, est en mode oh, oh, c'est une des plus puissantes personnes du cosmos. Je suis trop pressé de l'avoir. Bon, après, on va découvrir d'autres cosmos, on va découvrir d'autres personnes. Effectivement, on va découvrir des. Peut-être dans un autre cosmos, il y aura d'autres généraux galactiques, je ne sais pas. Mais voilà. Ce que je vais vous expliquer, c'est que là, Draken, à partir du monde numéro 30, il a plus du tout été le même. Dans le monde numéro 29, il est très majestueux, il est très posé, tu vois, comme ça, badass, puissant, ça se voit. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'encore une fois, ça a été mauvais, c'est que, je sais pas, je ressentais plus cette aura au travers de Draken. Alors, soit il y a deux solutions à ça. Soit il y a réellement un problème que je n'arrive pas à détecter et je comprends pas pourquoi je ne ressens plus cette aura au travers de Draken. Comme vous l'avez vu, zone spoil pendant 10 secondes, donc zappé de 10 secondes. Mais quand Draken là il se transforme en monstre, dans le chapitre 97 et qu'il commence à tout casser, à tout détruire, il a zéro charisme. Il a zéro charisme. Bref. Donc, soit je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à ressentir cette aura à travers Draken, sans parler du chapitre 97, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sans parler du chapitre 97, même sans le chapitre 87, pour ceux qui l'ont vu, je parle aussi du chapitre 97, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, sans parler du chapitre 97, oui, donc sans le chapitre 97, même si encore une fois de plus je le répète, le chapitre 97 en remet une couche, mais j'ai plus l'impression de revoir le même Draken. Je ressens, alors dites-moi si ça vous fait pareil, je sais que je vais être le seul encore une fois que vous allez me dire ouais tu critiques l'Arc Draken pour critiquer l'Arc Draken, patati patata. Mais
Non, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens plus cette aura dans Drakenjo. Je ne la ressens plus. Je suis désolé, je ne la ressens plus, malheureusement. Et ça me gave. Autant que vous, en fait. Vous êtes saoulés parce que j'arrête pas de critiquer en ce moment Eden Zero. C'est vrai que je critique pas mal Eden Zero. Bah, le dernier chapitre, le 80, même le 97, sans spoiler personne, il était pas mauvais du tout. Il était pas mauvais, 97, à part que de Draken, voilà. Mais, euh, mais il était pas mauvais. Le 97, il était vraiment pas mauvais. Le 96, j'ai pas dit qu'il était mauvais. J'ai jamais dit qu'il était mauvais. J'ai dit que voilà, c'était moite-moite quand même. Il était bien, mais sans être excellent. Là, le 97 est bien. Il est mieux que le 80. Je sais pas s'il est mieux que le 96, mais en tout cas, j'ai bien kiffé le lire. Bref. Donc, je sais pas si ça vous fait pareil, mais moi, je ne ressens plus cette aura dans Draken. Voilà, c'est une petite vidéo pour vous partager ça. Parce que j'aime bien partager ce que je veux sur YouTube. Je partage ma passion. Et dans la passion, dans les mangas, il y a des ennemis. Et j'avais vraiment envie de parler de cet ennemi Draken qui était si badass, si puissant, et je ne ressens plus cette aura au travers Draken. La première solution, comme je le dis, c'est que je sais pas pourquoi, mais Mashima, il n'arrive plus à retranscrire cette aura. La deuxième solution, c'est, je sais pas, il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Je ne ressens plus cette aura. Ou alors c'est moi, peut-être que, je sais pas, peut-être que je divague. Vous allez voir le 97, sans spoiler personne encore une fois, mais quand vous allez lire le 97, quand vous allez lire le 97, vous n'allez pas retrouver votre Draken. Vous ne retrouverez pas votre Draken. Ça va être un Draken fou furieux. Ça va être un Draken fou. Il va être complètement dézingué, le Draken. Draken, il va être fou. Et on dirait, sans spoiler personne encore une fois, ça va être un petit spoil si vous voulez pas être spoilé, même si c'est un tout petit spoil. Donc oui, c'est un tout petit spoil. Mais quand même, si vous voulez pas être spoilé, zappez de 10 secondes la vidéo. Bref, ce que je voulais dire, c'est que Draken, on dirait dans le 97, qu'il a plus de conscience. Il n'a plus de conscience, le gars. Il a zéro conscience. Voilà. Zone spoil terminée donc. Mais voilà, vraiment. Dans ce 97, voilà, je vous le dis. Bref, donc je n'arrive plus à revoir cette aura de Draken et ça m'énerve. C'est ça depuis le monde numéro 30 en fait. C'est ça depuis le monde numéro 30. Ça date pas d'aujourd'hui, les amis. Ça date pas depuis que je critique Eden Zero. J'ai commencé vraiment à m'énerver contre Eden Zero au 95. Vraiment, le 90, c'était un chapitre comme ça. Et 95, je me suis énervé. 96, pas trop, mais voilà. Donc ça date pas d'hier, ça date pas d'il y a 2 semaines, les amis, hein, que je commence à dire ça. Ça fait depuis le début du monde numéro 30. Je vous le dis, je ne retrouve plus ce Draken. Et ça m'embête, ça m'embête. Corona, je l'ai vu pareil à chaque fois. Là, je ne retrouve plus ce Draken. Alors, petite parenthèse, j'ai une petite théorie. Est-ce que Draken va être... Est-ce que Draken va être... Est-ce que Draken va être un gentil? Un peu comme Gérald, parce que vous savez que l'arc Draken est énormément comparé à l'arc Gérald. Pour la raison suivante, c'est que l'arc Draken... Oui, donc je disais, parce qu'en fait l'arc Draken se déroule à peu près entre le tome 9 et le tome 12 actuellement. On sait que l'arc Gérald, de la Tour du Paradis, c'est tome 10 à 12. Donc voilà, donc, c'est énormément comparé. Voilà. Bref, j'ai hâte en tout cas de revoir mon Draken. J'ai hâte de revoir mon Draken. De toute façon, on se retrouve dès demain pour la review du 97. En tout cas, oui, normalement, on se retrouve dès demain pour la review du 97. Il n'y a pas de raison pour que ça soit pas le cas. Voilà, bref. Sur ce, j'espère. Bah, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous retrouvez votre Draken? Bah, vous voyez l'image à droite dans la miniature. Il y a l'image à droite, ok? D'accord. L'image à gauche, pardon, excusez-moi, je confonds ma droite et ma gauche, c'est mal parti. Et l'image à gauche, et bah, c'est une image qu'il y a dans le chapitre 97. Bref, je n'arrive plus à ressentir cette aura. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est aussi le cas pour vous, si pas du tout, vous arrivez largement à reconnaître votre Draken. Moi, c'est pas le cas. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à commenter aussi, à me donner votre avis. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Puis voilà, ouais, on se retrouve demain pour la review du 97. Et, et voilà, entre temps, passez une bonne journée, une bonne soirée. Bye, à plus.